Tu as vu d'où je suis parti, tu as vu les premières galères. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui s'est passé après. La vraie transformation commence maintenant. Hustle on the rise, mind and body sinking, building dreams, burning fat, goals and shrinking, grinding slim, yeah we keep it winning, level up, now the game beginning. Je veux prendre un moment, regarder en arrière, faire le bilan de tout ce qui s'est passé depuis novembre 2024, parce que pour comprendre ce qui arrive, il faut d'abord mesurer le chemin parcouru. Et ce chemin, il n'a pas été facile, mais il m'a tout appris. Depuis le début de cette chaîne, on a traversé beaucoup de choses ensemble. De la perte d'emploi à la conférence de Paris, la décision d'investir à la maison, la visite de l'espace abandonné, les artisans malhonnêtes, tout ça, c'était la saison 1, intitulée L'éveil. Aujourd'hui, on tourne la page et si je devais résumer la saison 1 en 3 leçons, la première, la vision est plus forte que l'opinion des autres. Tout le monde me disait que ça ne marcherait pas, que le quartier n'était pas bon, que la maison familiale n'était pas un bon investissement. Et moi, j'avais une vision. Pas une certitude, pas un plan parfait, juste une vision. Et cette vision, elle a suffi pour commencer. La deuxième leçon, c'est que la confiance aveugle est dangereuse. J'ai appris ça à mes dépens. Les artisans du réseau familial, les devis gonflés, l'argent perdu, le temps perdu, la confiance se mérite, elle se vérifie. Elle ne se donne pas juste parce que quelqu'un connaît ton père depuis 20 ans. La troisième leçon, c'est commencer imparfait vaut mieux qu'attendre parfait. J'aurais pu tout planifier pendant des mois depuis l'étranger, attendre les bonnes conditions, attendre d'avoir plus d'argent, attendre d'être prêt. J'ai pris l'avion en novembre 2024 et j'ai appris en faisant. Tous les jours, toutes les semaines. Et ces 3 leçons, elles ne valent pas un livre de développement personnel. Elles valent 4 mois sur le terrain, au pays. Au début du 2e mois, j'ai changé tous les artisans. Et là, le chantier a pris une autre dimension. 3 devis comparés pour chaque intervention, des professionnels qui respectaient leurs paroles, un rythme que je n'anticipais même pas. Et quelque chose d'autre s'est produit. J'ai commencé à voir l'espace se transformer de mes propres yeux. Chaque jour, quelque chose de nouveau. Chaque jour, un pas de plus vers la vision. C'est là que j'ai compris que ce projet allait aboutir. Il y a quelque chose que je veux te dire. Moi, j'étais là, chaque jour, sur le terrain. Et les murs de la cuisine, je les ai rénovés en partie moi-même, de mes propres mains. Ce n'était pas une contrainte, c'était un choix conscient. Parce que je voulais que mes mains touchent les murs de la maison de mes parents. Parce que dans 20 ans, je veux pouvoir dire à leurs petits-enfants, ces murs, ton grand-père les a construits, moi je les ai rénovés, et toi tu vas faire encore plus, tu vas continuer. C'est ça le patrimoine générationnel. Pas juste de l'argent qui passe de génération en génération. Des mains, du travail, de la présence. Une histoire qu'on peut toucher. Et maintenant, laisse-moi te donner un aperçu de ce qui arrive dans la saison 2. Ça va péter, hein? Accrochez-vous. La cuisine, c'est la pièce qui a nécessité le plus de travail dans cet espace. Un mur abattu, une ouverture créée. Et moi,
qui ai posé mes mains sur ces murs. Un épisode entier lui est dédié. Ensuite, le salon et le coin repas. Un espace de vie pensé pour les voyageurs. Comment transformer 35 mètres carrés en un endroit où on a envie de rester? La chambre et la douche, l'espace intime, le confort. Ce que j'ai choisi, ce que j'ai refusé de faire et pourquoi chaque décision avait une raison bien précise. La terrasse, l'espace que personne ne t'aurait conseillé d'aménager dans ce type de bien. Moi, j'en ai fait un atout. Et puis, il y a un chapitre que j'ai intitulé 99 Problems. En anglais, ça veut dire les 99 problèmes. C'est tout ce qui a mal tourné pendant les travaux et après l'ouverture du studio. Les problèmes que tu ne vois jamais sur les chaînes qui te vendent du rêve. Moi, je te montre tout. Et enfin, les meubles, la déco, comment j'ai créé une expérience et pas juste un endroit où dormir. Tout ça, c'est la saison 2. Pièce par pièce, décision par décision, avec les vraies galères et les vraies victoires. Il y a une phrase qui m'a accompagné pendant tous ces mois. Je pense que tu la connais déjà, mais je vais la répéter. Live for nothing or die for something. Vivre pour rien ou mourir pour quelque chose. Quand les artisans ne venaient pas, quand les problèmes s'accumulaient, quand je me demandais si ça valait vraiment la peine, je repensais à mes parents, à ce qu'ils avaient construit, à ce que ça signifiait de laisser tout ça mourir. Et la réponse était toujours la même. Je construis pour quelque chose de plus grand. Pour ma famille, pour le patrimoine générationnel, pour ce qui vient après moi. Et ça change tout. Ça change ce que tu es prêt à endurer, ça change qui tu es. Je vais te montrer quelque chose. C'est ce que cet espace est devenu. Mais je ne te montre pas tout aujourd'hui, bien sûr que non. Parce que dans la saison 2, tu vas vivre chaque étape avec moi. Tu vas voir comment chaque décision a contribué à ce résultat final. Et à la fin de la saison 2, je te montre tout. Le vrai avant-après, complet, sans retenue. Alors, abonne-toi maintenant si tu n'as pas encore fait, parce que la saison 2 commence à la prochaine vidéo. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à aller regarder la saison numéro 1. Avant de partir, dis-moi en commentaire, quelle pièce tu as le plus hâte de voir transformée? La cuisine? La terrasse? La chambre? Dis-le-moi en commentaire. Je suis Froze2H de 0 à Hero. On se trouve très vite. Level up, now the game beginning.